Voyageurs et un train de marchandises du 19e siècle. Une locomotive à vapeur carénée pour la vitesse. À gauche, une locomotive moins élégante mais plus moderne, elle est électrique. Dès le début du XXe siècle, le chemin de fer adopte la traction électrique qui va se développer rapidement pour la banlieue parisienne comme pour le métro. Mais les compagnies font construire des locomotives à vapeur toujours plus performantes. Le PE prend livraison de la locomotive de légende, la Pacifique. La guerre de 14-18 va révéler l'importance stratégique du chemin de fer. Le ministère de la guerre commande des locomotives simples et puissantes, capables d'acheminer les pièces d'artillerie. Ce quai numéro 2 est consacré aux années 1900 à 1917. Nous sommes maintenant à l'aurore des années 30. L'essor du chemin de fer est extraordinaire. Le PE électrifie la ligne Paris-Bordeaux. Il commande pour la ligne de feu de nouvelles automotrices spacieuses et confortables. Le midi étend vers Toulouse des lignes électrifiées. Le PLM électrifie la ligne de montagne de Chambéry à Modane, malgré les conditions de transforme des voitures à essieu en motorail à essence pour les lignes de bus. Ettore Bugatti, maître en automobile, entreprend de construire des wagons rapides, autorail aérodynamique et luxueusement équipés. Renault se lance aussi dans la fabrication d'autorails, moins coûteux que les trains vapeur. Enfin et moins joyeux, en 19... En France, c'est la nationalisation et la création de la SNCF. Mais avant cela, vous pouvez monter sur le quai numéro 4 pour apprécier l'intérieur des matériels que vous venez de découvrir de l'extérieur. Un train exceptionnel vous attend sur l'autre voie. Remorqué par la Pacifique 231 H8, il est composé de voitures salon et de voitures particulières utilisées par les princes de ce monde, le grand-duc de Luxembourg ou le général Joffre. Pour tout service à livrer dans l'urgence. Le choix se porte sur une machine simple et robuste, la Mikado 141R à simple expansion à chauffe au charbon ou au fioul. La première machine est livrée fin 1945, 6 mois après la commande. La Jeep américaine présentée devant la locomotive rappelle cette époque. Les autres locomotives suivent dans les 2 ans, sauf 16 qui sombrent au milieu de l'Atlantique avec le cargo transporteur et une qui tombe au fond du port de Marseille. Les 141R, très appréciés des personnels, circulent sur toutes les lignes de la SNCF. Pour favoriser mars 1974, marquant la fin de la traction vapeur en France. Quelques 141R sont préservés par des associations. La 141R 1187